Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine et je crois que c'est la dernière semaine par la grâce de Dieu de notre challenge d'enseignement sur le ministère de la louange. Je suis vraiment désolée de ne pas toujours respecter les rendez-vous donnés. Vous savez, avec les responsabilités, les engagements que nous prenons, à certains moments, nous ne pouvons pas toujours respecter effectivement les rendez-vous qui nous sont donnés, mais nous allons nous rassurer de terminer ces enseignements. Tous ces enseignements seront donnés et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra de terminer la série cette semaine. Nous allons achever cette série. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des obstacles de la louange. Demain, nous allons parler de comment composer des chants chrétiens et nous allons finir avec l'adorateur et la loyauté par la grâce de Dieu. Donc, il nous reste 3 notions à voir. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des obstacles à la louange. Quels sont les éléments qui créent un obstacle à notre louange? Et je vous ai dit, chaque fois que je parle de louange, j'englobe dans le mot louange la louange et l'adoration. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ces instants au Seigneur. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Seigneur, c'est toi qui as permis que ces moments aient lieu, c'est toi qui as disposé le temps, la force, la santé, la sagesse, l'intelligence, tout ce qu'il faut, la compréhension, la révélation, pour que nous puissions partager ta parole en ce qui concerne le ministère de la louange. La Bible dit dans le livre de Jean 4, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Oui, Seigneur, tu cherches des vrais adorateurs partout dans les nations. La Bible déclare que les regards de l'Éternel parcourent toute la terre, cherchant ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu cherches ces personnes qui t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée, de toute leur intelligence. Ces personnes qui veulent t'adorer, t'élever, te donner la première place. Puisses-tu utiliser ce canal pour éveiller l'esprit des vrais adorateurs, pour toucher une vie, pour transformer un ministère. Merci Seigneur, ta parole est esprit et vie. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Comme ta parole est libérée aujourd'hui dans les vies, je déclare qu'elle vient pour illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Elle vient pour transformer et révolutionner nos ministères. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Cet après-midi, nous voulons partager pendant 1 heure sur le thème des obstacles à la louange. Alors, ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que nous ne pouvons pas louer ou adorer Dieu de n'importe quelle manière. Et ça ne peut pas être fait par n'importe qui. C'est vrai que certaines personnes ont parfois pris ce verset biblique qui dit dans le psaume 33 au verset 1, la louange au ciel, ils ont au psaume 150, au verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, ils ont utilisé ce verset pour dire que tout le monde peut louer le Seigneur, tout le monde a le droit de louer le Seigneur, l'Éternel agrée la louange de tout le monde. Non. C'est vrai que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est-à-dire que la création, par sa beauté, par sa majesté, loue l'Éternel. Mais Dieu n'agrée pas la louange de tout le monde. Et c'est à ce moment que je reviens au psaume 33, au verset 1, qui dit que la louange sied aux hommes droits. Je répète, psaume 33, verset 1, la louange sied aux hommes droits. Donc, ce n'est pas parce que la Bible dit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que Dieu agrée la louange de tout le monde. La création, quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes mains, les étoiles, la lune, la mer et toutes ces choses que tu as créées, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. La création loue le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que Dieu agrée la louange de tout le monde, Dieu agrée l'adoration de tout le monde, que la louange peut être faite par n'importe qui ou l'adoration par n'importe qui. La Bible dit, la louange sied aux hommes droits. Un homme droit, c'est qui? C'est pas l'homme qui marche sans faire de faute, sans faire de péché. C'est pas l'homme qui compte sur sa propre justice.
C'est pas l'homme qui est correct à tout point de vue. Un homme droit, c'est l'homme qui est passé par le processus de la nouvelle naissance, qui est passé de la mort à la vie, qui est né de nouveau, qui est une nouvelle création, qui a été délivré de la malédiction de la loi et qui vit maintenant, qui marche en nouveauté de vie. C'est ça un homme droit. Donc, la première condition donc, pour que notre louange, notre adoration ne soit pas bloquée, ne soit pas sujette à un obstacle, c'est que nous soyons des hommes droits. Un homme droit, c'est un homme qui est né de nouveau. Ce n'est pas un homme qui est parfait en tout point de vue, mais c'est quelqu'un qui est passé par le processus de la nouvelle naissance. Donc, nul donc n'est exempt de la louange, mais nous devons veiller à la qualité de la louange que nous devons offrir à notre Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons donc parler de ces obstacles. Et le premier obstacle à notre louange, c'est le péché. Alors, le premier obstacle à notre louange, c'est le péché. Si la Bible nous dit que la louange sied aux hommes droits, ça veut dire que l'homme qui est encore sous le coup de la malédiction de la loi, qui est encore dans une vie de péché, sa louange ne peut pas être agréée par le ciel. Ça veut dire que même si j'ai une très belle voix, je chante très bien, même si j'écris des chants qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent des choses de la Bible, si je ne suis pas passé par le processus de la nouvelle naissance, ma louange n'est pas agréée par le ciel. Le péché détruit notre relation et notre communion avec Dieu. Le péché est une entrave à la présence de Dieu. Le psaume 66 au verset 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » La Bible dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ?» Ceux qui ont les mains pures et le cœur innocent. Ça veut dire qu'il y a une condition pour pouvoir accéder à la présence de l'Éternel. Et Ésaïe 59 au verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Aujourd'hui, on s'étonne de ne pas comprendre pourquoi est-ce que nous ne voyons pas, nous ne vivons pas la puissance dans nos louanges, comme dans la Bible. Pourquoi est-ce que on ne voit pas beaucoup de malades être guéris quand nous louons le Seigneur, comme David qui jouait simplement de sa harpe et Saül était délivré du mauvais esprit? Pourquoi on ne voit pas des morts revenir à la vie? Pourquoi on ne voit pas des chaînes de malédiction qui se brisent seulement par notre louange? Si les murailles de Jéricho ont pu tomber par la louange du peuple de Dieu, pourquoi on ne voit pas des gens qui sortent des prisons sataniques juste par la louange, alors que Paul et Silas ont loué le Seigneur au milieu de la nuit et les fondements de la prison se sont ébranlés? Alors, généralement, la première réponse à cela, c'est le péché. Donc, le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché nous prive de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la louange sied aux hommes droits. Alors, quelle est la solution préconisée dans ce cas-là? La solution est simple. Dieu est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et il est un Dieu miséricordieux. Son désir n'est qu'aucun ne périsse, mais que tous nous soyons sauvés et nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. La Bible dit aussi que le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors si par malheur, il vous est arrivé de chuter sur le chemin, dans ce voyage, dans ce long parcours qu'est la marche par la foi, vous devez juste vous relever et continuer votre course. Vous devez vous confesser. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors Dieu est miséricordieux et il est prompt à nous pardonner quand nous avons cette capacité-là de reconnaître nos fautes, de les confesser et de les abandonner. Et je voudrais insister dessus, la repentance véritable, c'est pas seulement confesser les fautes. Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, je peux confesser et puis je continue. Je peux chuter tous les soirs.
Tous les soirs, je peux me livrer à la masturbation. Tous les soirs, je peux me livrer à la fornication. Dès que je finis le péché, je demande pardon et le lendemain, je vais rendre ministère. Je pêche encore le soir. Je demande pardon. Non. Dieu pardonne le péché. Mais quand on est déjà dans l'iniquité, c'est quoi? C'est ce péché-là que nous faisons de manière consciente, de manière programmée, avec préméditation. Et en nous, on n'a pas vraiment cette conviction de péché-là qui nous conduit à la repentance. Donc, l'iniquité, c'est un péché dans lequel vous vivez. C'est un péché que vous avez toléré, vous avez accepté dans votre vie. C'est un péché avec lequel vous flirtez, avec lequel même vous cheminez. Alors que le péché, c'est quelque chose de ponctuel. Vous pouvez faire l'espace d'un instant et vous vous relevez, vous continuez votre course. Dieu pardonne le péché, mais l'iniquité est dangereuse parce que, à force de tomber et de vivre dans le péché, votre conscience peut se griller. C'est un peu comme une ampoule que vous éteignez, vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez, vous allumez. À un moment donné, l'ampoule va se griller. Et une fois que l'ampoule sera grillée, vous aurez beau manœuvrer la manette, ça ne s'allumera plus. C'est pareil avec le péché. Quand vous jouez avec le péché, vous êtes comme en train d'utiliser une ampoule que vous éteignez, vous allumez, et à un moment donné, votre conscience va se griller. Vous n'aurez plus la capacité de reconnaître vos torts. Vous allez commencer à trouver des excuses. Non, mais on est humain. Non, mais Dieu comprend. Non, mais la chair est faible. Et vous allez commencer à vous trouver des excuses et vous sentir confortable dans ce péché. Et finalement, vous allez accepter le péché et vivre avec le péché. C'est dans ce sens-là qu'on peut trouver des prédicateurs, des chantres, des chrétiens qui vivent consciemment dans le péché et qui sont à l'aise avec ça. Leur conscience a fini par être grillée. À force de trop jouer avec le péché, on finit par griller sa conscience. Alors le premier obstacle de la louange, c'est le péché, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Avec le péché, il n'est pas possible de voir la gloire de Dieu. Mais la solution qui est préconisée, c'est de vous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Dieu ne rejette pas un esprit brisé et contrit. Si vous reconnaissez vos transgressions et vous les délaissez, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité, selon qu'il est écrit en 1 Jean 1 au verset 9. Le deuxième obstacle à la louange, c'est la condamnation. Alors, il y a une chose est de confesser le péché qu'on a commis, une autre chose est de pouvoir se pardonner soi-même et de pouvoir marcher par la foi, être conscient que je suis ce que la Bible dit que je suis, je ne suis pas ce que le diable dit que je suis, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, je ne suis pas ce que mes circonstances disent que je suis, mais je suis le produit de sa grâce, je suis ce que la Bible dit que je suis. La parole de Dieu dit que Dieu ne se souvient plus de mes transgressions, que celui qui reconnaît ses transgressions, il est fidèle et juste pour les lui pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Ça veut dire, dès lors que j'ai confessé mes fautes, je dois marcher par la foi, être conscient que Dieu m'a pardonné. Il ne se souvient plus de mes péchés, il ne se souvient plus de mes fautes. Les hommes peuvent encore se souvenir de mes péchés, ma mémoire même peut me ramener à mes péchés. Le diable peut utiliser les erreurs que j'ai faites pour m'accuser, mais moi, je dois être un homme ou une femme de foi qui ne marche pas selon ma vue, mais je marche selon ce que la Bible dit de moi. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes circonstances disent que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. La parole de Dieu dit que je suis saint, je suis juste, je suis justifié, je suis aimé, la bien-aimée de l'Éternel, le bienheureux de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, c'est ce que je suis. Alors, Satan est celui qui apporte la condamnation. La condamnation ne vient jamais de Dieu. Dieu va nous conduire à la repentance. Il va créer en nous une tristesse qui produit la vie, une tristesse qui produit le changement, une tristesse qui produit la transformation. Mais cette voix qui vous martèle, qui vous dit à quel point vous êtes nul, à quel point vous êtes pécheur, à quel point vous êtes indigne, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Le diable vient avec la condamnation et nous devons être conscients qu'une fois que nous avons demandé pardon au Seigneur,
nous sommes pardonnés. Alors, je vais raconter une histoire que j'ai vécue au début de ma foi. J'avais lu un livre de T.L. Osborne. Je ne me souviens plus exactement du nom du livre, mais c'est un livre qui parlait de la justification par la foi et non par les œuvres. Et quand j'ai lu ce livre, c'était juste au bon moment. Vous savez, avec Dieu, ne prenez jamais comme fait de hasard un livre qui vous tombe entre les mains, une rencontre que vous faites, une émission que vous écoutez à la télé, une prédication que vous écoutez sur votre portable. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. La Bible dit qu'il tient nos vies entre ses mains. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres afin que nous puissions les manifester. Donc, si vous vous trouvez avec un livre entre les mains, soyez toujours conscient que c'est l'agenda de Dieu pour votre vie et que si ce livre arrive entre vos mains en ce moment, c'est que c'est juste le bon moment et que Dieu a un message qu'il veut vous transmettre au travers de ce livre. Donc, je disais que j'ai acheté ce livre de T.L. Osborne qui parlait de la justification par la foi et non par les œuvres. Et la même semaine que j'ai acheté ce livre, je ne l'avais pas encore lu et je suis allée à l'église et j'avais des problèmes avec une sœur parce que j'avais pris des engagements vis-à-vis de la sœur que je n'avais pas respectés parce que ma situation, c'était vraiment comment je peux dire ça? C'est-à-dire du jour au lendemain, je me suis retrouvée à perdre tous mes repères. Je n'avais plus les mêmes revenus. Ma vie s'est bouleversée en l'espace d'un instant. Donc des engagements que j'avais pris, je n'arrivais plus à les respecter. Et cette sœur-là, elle n'a pas voulu comprendre ma situation. Et elle est allée voir le pasteur pour m'accuser chez le pasteur. Et comme c'était une très grande financière de l'église, vous voyez, les financiers de l'église, des fois, c'est les chouchous des pasteurs et tout. Alors le pasteur a pris le problème comme le sien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait toute une prédication. Imaginez, vous êtes un bébé spirituel, vous venez à peine de naître dans la foi, vous êtes encore fragile. Et à cause d'une erreur que vous avez faite, une erreur qui ne dépend même pas de vous, quelqu'un vous accuse chez le pasteur et le pasteur utilise cette accusation pour faire une prédication ciblée contre vous. Alors là, j'étais dévastée. Quand je suis rentrée de l'église ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas digne d'aller à l'église, je ne suis même pas digne de te servir, je ne suis même pas digne de t'appartenir, je ne suis pas digne. Et quand je suis rentrée ce jour-là, c'était clair que pour moi, je repartais plus à l'église. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas digne en fait. Je me disais non, je ne suis pas digne de servir Dieu. Et j'ai pris ce livre-là de T.L. Osborne qui parlait de la justification. C'était la justice, quelque chose, je ne sais plus trop le titre. Et j'ai lu. Et j'ai lu tout le livre en une nuit. Je vous assure que j'étais rentrée abattue au plus haut point. Et cette nuit-là, après cette nuit, je me suis réveillée avec la foi, avec le zèle, avec la joie, avec le courage. Et, ironie du sort, c'est moi qui étais programmée pour faire la louange ce dimanche-là à l'église. Alors, avec ce qui s'était passé, beaucoup de personnes se disaient que j'allais venir démoraliser, que j'allais même pas venir. Et que même si je venais, j'allais venir démoralisée, complètement détruite et tout. Mais ce jour-là, quand j'ai réalisé que je suis justifiée, non pas par mes œuvres, mais par l'œuvre expiatoire de Christ à la croix du Calvaire. Il s'est chargé de mes douleurs, il a porté mes péchés, mes maladies, mes infirmités, mes iniquités. Et aujourd'hui, je suis déclarée sainte, pas à cause de mes œuvres, mais à cause de ma foi, parce que je l'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Quand j'ai réalisé cela, franchement, j'ai été libérée et je suis venue louer le Seigneur avec une foi, avec une assurance, parce que je me sentais aimée, je me sentais acceptée, je me sentais privilégiée. Et ce jour-là, je vous assure, l'onction dans la salle était tellement extraordinaire que je me souviens que le pasteur marchait seulement sur les chaises pour aller prier pour les gens, tellement l'onction était extraordinaire dans la salle. Donc c'est pour dire quoi? La condamnation, c'est une arme que le diable utilise pour paralyser les adorateurs. Je ne vous encourage pas à pécher, mais quand bien même vous péchez, ayez l'assurance de l'amour de Dieu pour vous. Vous savez, j'ai compris que l'un des secrets, le plus grand secret du roi David, c'était la confiance que David avait en l'amour de Dieu pour lui. Quelqu'un qui dit à son Dieu que je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre les mains de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu châtie seulement ceux qu'il aime, ceux qu'il prend pour ses fils.
Il ne les châtie pas pour les détruire, mais il les châtie pour les ramener dans le chemin, sur le chemin de la vérité. Donc même si Dieu décide de me châtier, ce n'est pas pour ma mort, ce n'est pas pour mon mal, comme on dit en Afrique, mais c'est parce que il veut me ramener sur le chemin de la vérité, sur la voie sainte. Alors, ce fort sentiment d'indignité que vous avez en vous, cette tendance à vous culpabiliser quand vous êtes dans la présence de Dieu, ce n'est pas ça qu'on appelle la conviction de péché. Ça, c'est ce qu'on appelle la condamnation. Et ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient du diable. Le fait d'avoir une très forte conscience de vous-même, de votre indignité, vous amène à oublier le caractère miséricordieux de notre Dieu, oublier la grâce de Dieu. Nous ne devons pas être conscients de nous-mêmes au point d'oublier qui est notre Dieu. Un Dieu bon, lent à la colère, fidèle en bonté, qui ne désire pas que le pécheur périsse. Nous devons plus être conscients de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que de nos faiblesses. C'est ça, marcher par la foi. Ma vie ne dépend pas de mes actions, mais de ce que la parole de Dieu dit concernant ma vie. Alors, Romains 8 au verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, cessez de porter vos pensées sur vous-même, portez-les sur l'œuvre de Christ à la croix du calvaire. Est-ce que vous savez que le fait de trop se culpabiliser même, c'est une forme d'idolâtrie? Ça veut dire que vous êtes le centre de votre pensée. Ça veut dire que vos pensées, votre attention sont tournées sur votre personne. Non. Hein? Plus vous allez passer du temps à penser à Jésus, à penser à l'œuvre de Christ à la croix du calvaire, plus vous allez désirer le louer, l'adorer. Hébreux 12 au verset 2 dit quoi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons avoir les regards, frères, sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. N'ayons pas les regards sur nos faiblesses. N'ayons pas les regards sur nos fautes, sur nos péchés. N'ayons pas les regards sur ce que les hommes disent de nous. N'ayons pas les regards sur ce que le diable dit de nous, mais ayons les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Troisième obstacle à la louange, l'esprit du monde, la mondanité. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la mondanité? La mondanité, c'est le fait d'avoir son esprit et ses pensées centrés sur les choses de ce monde. C'est désirer la dignité, les honneurs, la bienséance, la célébrité, la visibilité. C'est plus se servir de Dieu pour atteindre nos objectifs que de servir Dieu. Vous voyez, l'esprit du monde fait que les gens viennent dans le ministère de la louange, ils s'engagent dans la louange, pas par amour pour le Seigneur, pas par désir de glorifier le Seigneur, pas par désir véritable d'emmener les hommes à louer et adorer le Seigneur, mais parce qu'ils ont par exemple vu que X est célèbre, Y fait des voyages dans le monde, Z a beaucoup d'argent, alors je viens dans le ministère avec un esprit du monde. Je veux la gloire, je veux la visibilité, je veux la célébrité, je veux la renommée. C'est pour cela que je viens. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Ce que nos motivations secrètes peuvent être cachées aux yeux des hommes, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu. Il voit tout, il sait tout. Il est l'omniscient, celui qui sait tout. Il est l'omniprésent, celui qui est partout. Il est l'omnipotent, celui qui peut tout. Il est immuable, il ne change pas. Donc ce que nous pouvons cacher aux hommes, Dieu le voit, Dieu le sait. Et Dieu juge plus nos motivations que nos actions. Alors, ce qui peut être un blocage à notre louange, c'est quand il voit que nos motivations ne sont pas alignées à sa volonté. Nos motivations ne sont pas alignées à sa parole, à ses principes, à ses valeurs. Alors, ça va faire que nous pourrons bien chanter, avoir de très belles voix, faire des trémolos, des méthodes de techniques vocales extraordinaires, mais ça touche personne. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Il a dit à
à Samuel, ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Lui, Dieu, il regarde au cœur. Vous comprenez un peu. Donc, quand Dieu se rend compte que nos motivations ne sont pas alignées à sa parole, alignées à sa volonté, c'est un obstacle. Ça peut être un obstacle. Quand nous avons un esprit du monde, la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors, la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, pardon, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et 1 Jean 2 au verset 15 nous dit comme solution, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et encore dans le livre de Romains 12 au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la solution à l'esprit de mondanité, c'est de ne pas se conformer, de ne pas aimer le monde et de veiller sur nos motivations et nos pensées. Pourquoi est-ce que je fais ce ministère? Est-ce que c'est pour me faire voir? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour être célèbre? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la rémunération des chantres, de ce que la Bible dit au sujet de la rémunération des chantres, qu'on est des mondains, qu'on est en train de tomber dans la cupidité. Non. Vous savez, les hommes, excusez-moi du terme, n'ont que faire de nos opinions. Parce que certaines de nos opinions ne sont pas forgées sur la parole de Dieu, mais sont forgées peut-être sur le système ecclésial auquel nous appartenons. Vous savez, la Bible dit que les hommes ont rendu, ils ont affaibli la puissance de la parole de Dieu par leur doctrine et leur tradition humaine. Il arrive des moments où les traditions d'église, les systèmes de certaines communautés, les doctrines de certaines églises deviennent même plus fortes que ce que la parole de Dieu dit. En ce qui concerne la rémunération des chants, on n'a pas besoin des doctrines d'église. On n'a pas besoin des systèmes des églises. On a besoin d'entendre ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit que les chantres sont des personnes mises à part pour le service de la maison de l'Éternel. Pardon, des vases sacrés de la maison de l'Éternel. Excusez-moi. La Bible nous précise que celui qui sert au temple doit être pris en charge par le temple. Donc, sur la base de cela, on comprend que on n'a pas besoin de s'aligner sur ce que des hommes disent. On a besoin de s'aligner sur ce que la parole de Dieu nous dit. Donnez-moi 1 minute. Je vais prendre de l'eau parce que j'ai pris un peu froid. Je suis en train de tousser. Alors, excusez-moi pour cette interruption. J'ai omis de prendre de l'eau à côté. Alors, donc, nous étions en train de parler du 3e obstacle de la louange, qui est l'esprit de la mondanité. Et nous avons dit que face à l'esprit de la mondanité, il faut pas aimer le monde. La Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Dieu regarde plus nos motivations que nos actions, donc nous devons veiller sur la qualité de nos pensées, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Dieu regarde nos motivations, donc nous ne devons pas être dans le ministère de la louange parce que nous voulons la célébrité, la renommée, l'argent, la reconnaissance. Ça ne veut pas dire aussi qu'on doit abuser les chantres, on doit utiliser les chantres et ne pas les soutenir, surtout ceux qui sont à temps plein dans le ministère. Alors, on va voir maintenant le 4e obstacle à la louange, l'indifférence
ou la tiédeur spirituelle. Alors, quand vous êtes quelqu'un de... Comment on appelle ça? Vous savez, dans les profils de personnalité, il y a les personnes qu'on appelle les ID. Ça veut dire des personnes qui sont des sanguins, qui sont très chauds. Ce genre de personnes, c'est facile de toucher Dieu parce qu'ils sont expressifs, ils sont démonstratifs, ils sont extravertis. Mais il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qu'on appelle qui sont nonchalants. Généralement, ces personnes-là, leur caractère même peut être pour elles un obstacle à leur louange. Être tiède, être indifférent envers le Seigneur peut nous empêcher d'entrer dans la louange et l'adoration. La Bible dit dans le livre Apocalypse 2 au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que nous devons être conscients que la ferveur compte pour beaucoup dans notre ministère. Vous voyez, la Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Ça veut dire que quand vous êtes quelqu'un qui est fervent en esprit, vous avez l'esprit bouillant, vous pouvez plus attraper la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, que quelqu'un qui chante. Vous savez, avec mon expérience, j'ai fait un constat. J'ai rencontré des chanteurs qui ont des voix magnifiques, qui ont des voix extraordinaires, qui ont des potentiels extraordinaires. Ça veut dire, vous les mettez aux États-Unis, ils sont les meilleurs. Vous les mettez en France, ils sont les meilleurs. Vous les mettez en Afrique, ils sont les meilleurs. Mais j'ai remarqué une chose. Quelqu'un peut avoir une voix qui n'est pas extraordinaire, mais son implication dans sa louange, sa présence scénique, sa manière d'extérioriser ses sentiments, ses émotions, pendant qu'il est en train de louer Dieu, touche Dieu plus que celui qui est trop fort. Vous voyez, j'ai remarqué, il y a des gens, par exemple, je vais prendre ça comme mon micro, qui sont très forts et ils viennent chanter. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon yayaé. Vous voyez un peu, ils sont là, ils sont froids, ils sont tièdes, ils sont indifférents. Il n'y a rien. Par contre, quelqu'un qui a une voix banale vient. Je t'aime. Oh, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est-à-dire l'expression, le sourire. C'est-à-dire que la personne, en fait, ne fait pas que chanter. Elle est en train de libérer une vie qu'elle a en elle. Elle est en train d'extérioriser un sentiment qui est en elle vis-à-vis du Seigneur. En fait, elle ne chante pas, mais elle chante la vérité de son cœur. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Je ne vous demande pas d'être trop théâtral, vous comprenez, mais je vous demande d'être vrai, d'être authentique et d'être expressif. Alléluia. Je salue la servante de Dieu, Stéphanie Boniga, qui dit qu'elle aime cette chanson. Tu es bénie, femme de Dieu. Et je salue toutes les personnes connectées. Vous comprenez, l'authenticité est importante. Soyez authentique, soyez vrai, soyez expressif. On parle d'une expression de louange. Regardez l'attitude des anges dans le ciel. Les 24 vieillards jettent leur couronne par terre et se prosternent devant le trône de Dieu. Les séraphins, les archanges, chacun a une position, chacun fait quelque chose. Ils se regardent et ils crient l'un à l'autre, Saint, 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 Saint. La louange et l'adoration ne peuvent pas être quelque chose qu'on fait de manière passive. Il y a des expressions de louange, des expressions d'adoration. C'est démonstratif. C'est démonstratif. Alors, face à la tiédeur, c'est quoi la solution? Préparez votre cœur à retourner à Dieu dans une totale repentance et comme un acte d'obéissance et louer le Seigneur en esprit en vérité. Je crois que c'est à l'église d'Éphèse que le Seigneur reprochait d'être tiède. Et je crois qu'il disait, attendez, on va lire ça. Il lui disait quoi? Je connais tes œuvres, ta foi, ta persévérance et tout. On va lire ça.
Apocalypse 3 au verset 16. On va lire cette parole du Seigneur à l'Église. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Oh là là, la connexion est lente. Voilà. Il dit, Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alléluia. Alors là, je crois que le Seigneur est en train de parler à l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est Laodicée. Donc Laodicée est une église qui est tiède. Et Dieu dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. La tiédeur spirituelle, c'est quelque chose que Dieu déteste. Dieu aime la ferveur. La prière fervente du juste, c'est celle-là qui est d'une grande efficacité. Donc, nous ne devons pas penser que le fait d'être impassible, le fait de chanter avec détachement, je vois des gens qui chantent « Je lève les mains vers le ciel » et les mains sont en bas. « Je me prosterne devant ta face » et ils sont debout. « Je souris en ta présence, Seigneur, tu es mon Dieu. » Et le visage est fermé. Ça ne va pas. Quand on parle d'intégrité, c'est que ce que vous dites doit correspondre à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Vous devez être un. Quand Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il est un. Vous n'allez jamais voir le Père contredire ce que le Fils dit et le Fils contredire ce que le Saint-Esprit dit. Ils sont un. Une personne, ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Vous-même, vous devez être un. Quand vous chantez, si vous dites « je souris », vous devez sourire. Je me prosterne, vous devez vous prosterner, à moins que vous ne soyez malade. Donc, la Bible dit, dans le livre de Malachie 3, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Donc, il est question de revenir à l'Éternel, de revenir à la manière, à la méthode de faire de Dieu, pas notre méthode. Alors, le 5e obstacle à la louange, c'est la rébellion. La rébellion envers Dieu, mais pas qu'envers Dieu. La rébellion envers nos parents, la rébellion envers nos leaders, les autorités que Dieu a établies dans l'Église, peuvent être un obstacle majeur à notre louange. Alors, dans le livre de 1 Samuel 15, du verset 22 au verset 23, je lis la parole de Dieu. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Vous voyez, dans ce passage biblique, nous connaissons l'histoire de Saül. Saül, donc, qui désobéit à l'ordonnance de l'Éternel qui lui a demandé, alors qu'il allait en guerre contre le roi Agag, le roi amalécite, qui était un ennemi du peuple de Dieu. Dieu va demander à Saül de tuer, de dévouer par interdit tout ce qui concerne les Amalécites, y compris même le roi Agag. Saül devait le tuer. Il ne devait rien prendre comme bien, comme richesse dans le camp des Amalécites. Mais quand Saül est arrivé dans ce camp-là, ils ont tué certaines personnes, ils ont épargné le roi, ils ont pris certains trésors et tout, parce que le peuple a demandé à Saül de le faire, et parce que Saül aussi, son cœur était rempli de convoitise. Et il va venir. Et quand le prophète Samuel va entendre le bruit des bêtes qui criaient, qui pleuraient et tout, il va se rendre compte que Saül n'a pas écouté l'ordonnance de l'Éternel, il a gardé les bêtes alors qu'il devait dévouer tout par interdit. Et à cause de cela, le Seigneur va lui dire quoi? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est-à-dire que c'est choquant. Donc Dieu peut me rejeter parce que j'ai décidé de garder ce qu'il m'a demandé de ne pas garder. Donc Dieu peut me rejeter parce que j'ai honoré ce que lui, il a déshonoré. Donc Dieu peut me rejeter parce que je me suis mise en accord avec quelqu'un qu'il avait dévoué par interdit. Bien aimé, faisons très, très, très attention.
Je dis toujours que, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, Dieu ne va plus frapper comme avant, mais Dieu frappe toujours. Il y a des morts subites qu'on ne verra plus, mais il y a des morts spirituelles qui sont effectives. Il y a des bénédictions que nous ratons lorsque nous nous associons avec ceux avec qui nous ne devons pas nous associer. Lorsque nous ne dévouons pas par interdit ce que Dieu désire que nous puissions dévouer par interdit. Donc la rébellion, c'est la désobéissance à une instruction, à un commandement, à un principe. C'est marcher, se mettre en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu qui est donnée. Alors la solution, c'est quoi? La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, verset 17. Donc, la rébellion, ce n'est pas seulement à Dieu, ça peut être aussi à nos leaders spirituels. Tu es dans une église locale, tu t'es soumis à la vision de cette église. Division dans une vision apporte la division. Je dis toujours, n'entrez pas dans une église, ne persévérez pas dans une église si vous n'avez pas ou vous n'êtes pas marié à la vision de cette église. Ça suppose que si vous persévérez dans une église, vous servez dans une église, vous adhérez à 100%, je dirais même à 1000% à la vision de cette église, à ses valeurs, à ses principes. On ne peut pas rentrer dans une communauté et commencer à combattre la vision, et commencer à combattre les principes, les valeurs, les règlements, le mode opératoire de cette église. Non, 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 non. Et il y a certains chants qui font ça. Vous ne pouvez pas venir, vous savez que l'adoration, la louange est importante dans cette église, et vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, dès que vous finissez de conduire le temps de louange, vous êtes dehors, vous causez, alors que cette église-là, c'est pas sa vision qu'elle a de la louange et l'adoration. Et beaucoup de gens se prennent des malédictions, beaucoup de gens ne savent pas que leur louange est bloquée simplement parce qu'ils ne sont pas en accord avec leur leader spirituel, ils ne sont pas encore en accord avec Dieu, ils ne sont pas en accord même parfois avec leurs parents. C'est très important. Vous êtes dans le ministère, mais rassurez-vous que vous ne désobéissez pas à vos parents, vous n'êtes pas dans des rapports conflictuels. Des fois, les églises, par manque de sagesse, on a parfois poussé les enfants à entrer en conflit avec leurs parents parce qu'ils voulaient rendre ministère. C'est un manque de sagesse. C'est vrai que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, mais nous devons toujours faire preuve de sagesse dans toute décision que nous prenons, dans tout conseil que nous donnons aux fidèles, parce que Dieu regarde l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la désobéissance pour lui est pire que l'idolâtrie. Alors, nous allons voir maintenant le 6e obstacle à la louange, le découragement. Beaucoup, malheureusement, viennent avec leurs problèmes à l'église. Ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Vous savez, c'est pas parce que je vous enseigne là en ce moment que tout va bien dans ma vie. C'est pas parce que c'est pas parce que tout va bien que je réponds à toutes les invitations. Vous comprenez? Samedi dernier, j'ai rendu ministère à 2 endroits. Et je bénis le Seigneur parce que c'était magnifique. Il y avait la joie. Il y avait une huile de joie dans la salle. Mais c'est pas parce que le Seigneur utilise mon ministère pour répandre une huile de joie que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, dans le meilleur des mondes possibles dans ma vie. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? En tant qu'adorateur, vous devez apprendre à vous élever au-dessus de vos circonstances. Vous devez apprendre à vous élever au-dessus de ce que vous vivez. C'est ce qu'on appelle offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est une louange que le Seigneur vous demandera de lui offrir quand rien dans votre vie ne vous invite à louer. C'est-à-dire vous vivez des situations difficiles. Il y a des problèmes de santé. Peut-être il y a des problèmes de foyer. Peut-être il y a les enfants qui dérangent. Peut-être il n'y a pas d'argent. Il y a des circonstances difficiles. Mais le Seigneur vous dit, dans ça, je veux que tu me loues. Comme Paul et Silas qui étaient dans la prison, au milieu de la nuit. Quand on parle du milieu de la nuit quoi. Vous savez, il y a les saisons atmosphériques. Il y a aussi ce qu'on appelle les saisons de la vie. Il y a des saisons de la vie. Et il y a des moments où c'est la saison de la nuit. Ça veut dire tout est sombre, les choses ne fonctionnent pas bien.
Les gens qui nous aimaient nous abandonnent. On perd les amis qu'on avait et on se retrouve comme dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais Paul et Silas étaient dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, au lieu de chercher des boucs émissaires qu'ils allaient accuser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer le Seigneur. C'est ça qu'on appelle un sacrifice de louange. Et ça touche le cœur de Dieu plus que tout. Alors ne laissez jamais le découragement bloquer votre louange. Ne venez pas avec vos problèmes à l'église. Même si vous venez, déposez-les aux pieds du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, qui d'entre vous, de par ses inquiétudes, a pu rajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus. Quand vous avez des situations difficiles, remettez-les entre les mains du Seigneur. La première chose qui va se passer, ce n'est pas forcément l'exaucement, mais c'est la paix. Il va vous donner une paix. Une paix, pas comme le monde donne la paix. Le monde vous donne la paix quand vous avez tout. Mais la paix de Dieu vous permet de dormir même au milieu de la tempête. Vous permet de trouver du repos dans la barque, même quand il y a la tempête, parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul dans votre barque. Jésus est avec vous dans la barque. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, du verset 8 au verset 9, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Donc, il y a toujours une lueur d'espoir. Quel que soit ce que nous vivons, nous pouvons être abattus, mais le Seigneur nous rassure que nous ne sommes pas perdus. Nous pouvons être persécutés, mais le Seigneur nous garantit que nous ne sommes pas abandonnés. Nous pouvons vivre même le désespoir, la détresse, mais jamais le désespoir. Nous pouvons être pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Il y a toujours une lueur d'espoir. Vous connaissez l'histoire de cette veuve-là, dont le mari était mort, c'était un prophète, c'était un serviteur de Dieu, et elle s'est retrouvée endettée au point où les créanciers voulaient prendre ses enfants pour les mener en esclavage en compensation de la dette qui n'avait pas été remboursée. Quand le prophète Élisée va lui dire « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle va lui dire « Je n'ai rien, mais elle va rajouter qu'un peu d'huile. » Alléluia, qu'un peu d'huile. Donc tu as toujours quelque chose. Donc il y a toujours un petit quelque chose que Dieu te laisse et sur la base duquel tu peux t'appuyer pour louer le Seigneur. Même si je n'ai pas la santé, j'ai quand même la vie. Même si je n'ai pas le travail, j'ai quand même de quoi manger. Même si je n'ai pas le travail, je vis quand même. Même si je n'ai pas d'enfant, mais je respire quand même. Même si je suis rejetée, mais toi, Dieu, tu m'acceptes encore. Vous comprenez? Il y a toujours... Alors, la diffusion a été mise en pause un instant à cause de la connexion, mais je crois que nous pouvons continuer. Donc, nous avons toujours quelque chose. Ne laissons jamais le découragement bloquer notre louange. Alors, quand nous commençons à louer Dieu, à adorer Dieu dans l'obéissance, le découragement sort de notre cœur. Donc, je n'adore pas, ma louange ne dépend pas de ce que je vis, ma louange ne dépend pas de ce que je vois, ma louange ne dépend pas de ce que j'entends, mais ma louange dépend de ce que je sais de la parole de Dieu. Que dit Dieu? Il dit que je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis la première et non la dernière. Il dit que je suis le choix de Dieu. Il connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Tous mes jours sont comptés devant sa face. Rien n'est caché devant lui. Il sait quand je me lève, quand je m'assieds, quand je me couche. Il connaît tout de moi. Alors, je ne m'inquiète de rien. Je loue Dieu, quelles que soient les circonstances. Vous savez, ça, c'est le gros piège pour les adorateurs. Parce qu'un vrai adorateur est quelqu'un qui est sensible du cœur. Il est quelqu'un de très sensible. Et ça fait que parfois nos circonstances peuvent faire comme si elles veulent nous paralyser. Mais notre sensibilité, notre vulnérabilité cache aussi une grande force derrière. Parce qu'un adorateur, c'est un guerrier. Nous sommes des guerriers adorateurs. Nous sommes des guerriers adorateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois. Ça veut dire que les situations ne doivent pas nous ébranler au point où elles ferment notre bouche et on n'arrive plus à louer le Seigneur. Il y a des situations que vous pouvez vivre
Et vous louez le Seigneur même en pleurant. Même si les larmes coulent de vos yeux, louez le Seigneur, dansez devant Dieu, remerciez-le, bénissez-le, trouvez toujours quelque chose sur la base de laquelle vous allez vous tenir et lui dire merci pour ses bienfaits. Septième obstacle à la louange, c'est la colère. Alléluia. Alors, il est impossible vraiment d'offrir à Dieu une louange et une adoration que Dieu agrée si nous retenons de la colère dans notre cœur pour un frère et pour une sœur. Et vraiment, je vous en conjure par les compassions de Christ, bien-aimés, faisons attention. Vous savez, j'ai partagé aujourd'hui sur ma page des enseignements sur l'esprit du Léviathan, sur les esprits vraiment qui attaquent l'Église en ce moment. Et vous savez, l'esprit du Léviathan, c'est un esprit qui va sponsoriser contre vous, contre les enfants de Dieu, des fausses accusations. C'est un esprit qui va créer des malentendus entre les frères. C'est un esprit qui va faire que, à certains moments, vous dites bonjour à quelqu'un, la personne entend plutôt une injure. C'est un esprit qui va faire qu'un petit malentendu peut se transformer en un problème qui fait que les gens font 5 ans, 10 ans, ils ne se parlent plus. C'est un esprit qui est à la base de cela. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des enfants de Dieu qui sont rancuniers, qui sont en colère, qui n'arrivent pas à pardonner. Mais comment tu fais? Vous savez, récemment, j'ai une amitié que j'ai perdue, tout simplement parce que cette personne qui voulait être mon amie ne concevait pas que j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait du mal. Alors, cette personne m'a traité de tous les noms, m'a méprisé même, parce qu'elle se disait, avec ce que tel t'a fait, tu ne devrais pas avoir pardonné. Vous comprenez? Et moi, je disais à cette personne, mais tu es un enfant de Dieu ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu? Y a-t-il un péché qui soit tellement grave que Dieu ne puisse pas nous le pardonner? Alors, si Dieu peut pardonner n'importe quel péché, pourquoi moi, je ne pourrais pas pardonner n'importe quelle offense? Comprenez? C'est pourquoi j'aime ce chant Amour extravagant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu ne me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. J'aime ce chant profondément. Ça montre l'amour extravagant de Dieu pour nous. Ce chant dit qu'il n'y a aucune ombre, c'est-à-dire il n'y a aucune noirceur en nous, il n'y a aucun péché en nous, il n'y a aucune faiblesse en nous, qui soit tellement noire, qui soit tellement faible, qui soit tellement mauvaise, que ça puisse empêcher Dieu de nous aimer. Aucune montagne ne soit trop élevée pour empêcher Dieu de nous voir dans sa miséricorde. Il n'y a rien. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Il n'y a aucun péché qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, à moins que toi-même, tu ne décides de renoncer à cet amour en disant, je ne vais pas me séparer, je vais demeurer dans ce péché-là. Alors si Dieu a manifesté un si grand amour pour moi, pourquoi je ne devrais pas pouvoir pardonner à X? L'amour de Dieu nous amène à pardonner l'impardonnable, à oublier l'inoubliable. Pardonner ne veut pas dire que je vais aller me remettre avec les gens qui m'ont fait du mal. Pardonner ne veut pas dire que je vais oublier ce qui a été fait pour me faire du mal. Non, c'est pas ça. Mais pardonner veut dire que je peux m'identifier à la faiblesse de cette personne et me dire que moi aussi, peut-être, dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être fait pire. Et je dis, si je suis reconnaissante quand Dieu me pardonne,
Alors pourquoi ne devrais-je pas pardonner aux hommes leur offense? Mais c'est l'esprit du Léviathan. C'est l'esprit du Léviathan qui fait que les chrétiens ne savent plus pardonner. Les chrétiens gardent rancune. Les chrétiens haïssent leurs frères, leurs sœurs. Bien-aimés, quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, pardonne. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, il y a un plafond qui est au-dessus de ta tête. Tu vas louer fatigué, tu ne vas plus sentir la présence de Dieu. Tu vas danser fatigué, tu ne vas plus sentir la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il est saint. La Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde à ton cœur. Il dit, avant d'apporter ton offrande, il dit que dépose-la. C'est-à-dire que quand tu vas apporter ton offrande sur l'autel de Dieu, si tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas que toi tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose d'abord ton autel et va te réconcilier avec ton frère. Avant d'apporter ton offrande à l'autel, dépose d'abord ton offrande là. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens ignorent cette parole. Beaucoup de chrétiens, nous ignorons cette parole. Et c'est l'esprit du dragon là, c'est ce Léviathan là, qui agit aujourd'hui contre l'Église, qui fait que les cœurs sont endurcis, les gens sont durs, les gens sont froids, les gens sont rancuniers, les gens gardent les offenses. C'est cet esprit là. Et les gens ne se rendent pas compte que en se soumettant à cet esprit, eux-mêmes, ils sont en train de bloquer leur propre vie. Bien aimé, quand tu pardonnes, la première personne à qui tu fais du bien, c'est d'abord à toi. Tu fais du bien. Tu libères ta vie. Tu triomphes du malin. Parce que le diable a amené cette personne à te blesser parce qu'il voulait que par l'offense, ta vie soit paralysée. Ne permets pas à l'offense de paralyser ta vie. Tu dois avancer. Tu es plus grand que ces personnes qui t'ont quitté. Tu es plus grand que ces personnes qui t'ont abandonné. Tu es plus grand que ces personnes qui t'ont trahi. Si le diable a pu les manipuler pour te faire du mal, c'est parce qu'il a peur de toi. Il sait ce que tu représentes dans le monde spirituel. Alors ne laisse pas un si grand don, un si grand dépôt que Dieu a mis en toi être paralysé à cause d'une offense. Pardonne et avance. Embrasse-les. Pardonne et avance. Avance. Alléluia. La colère est un grand obstacle à la louange. La Bible dit dans le livre de Jacques 1, du verset 19 au verset 20, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et refusez de laisser la colère demeurer dans votre cœur. » La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 31, verset 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et aux chrétiens du 21e siècle, cette parole vous parle? Est-ce que ça nous parle encore? Est-ce que ça nous parle encore? Nous sommes devenus des chrétiens trop indépendants vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens et la parole de Dieu est là-bas. Nous l'appliquons plus que la parole de Dieu dit. Ça, c'est un problème. Soyons tels que la Bible dit que nous devons être. 8e obstacle à la louange, l'inquiétude. L'inquiétude c'est une foi négative. C'est l'expression du doute ou de notre incrédulité. Il est impossible d'offrir à Dieu une louange agréable si nos pensées sont remplies d'inquiétude. Jean 14, verset 27, le Seigneur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si vous êtes inquiet, ça veut dire que vous êtes incrédule. Si vous êtes incrédule, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous devez garder vos regards fixés sur Jésus, sur les promesses de sa parole, au lieu de vous inquiéter. Tout à l'heure, on a parlé, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus. Remerciez Dieu, louez Dieu dans les situations opiniâtres de votre vie, au lieu de vous inquiéter. Quand vous rendez grâce à Dieu dans les situations difficiles, il remplit votre cœur de sa paix et l'inquiétude s'en va.
Alléluia, n'oubliez jamais ça. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Neuvième obstacle à la louange, la dépression. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu la dépression, qui ont des serviteurs de Dieu même, qui ont vécu des burn-out, tellement ils étaient surchargés à cause des circonstances difficiles et douloureuses de la vie. Et on se laisse accabler et on tombe dans l'esprit de dépression. Vous savez, vous ne pouvez pas être dépressif et être un adorateur. Le diable joue avec les émotions des adorateurs. J'ai vu par exemple des sœurs qui vivaient les goumins, comme on dit, vous connaissez les goumins gospel. Et pour la petite histoire et la petite blague, on dit souvent que les pianistes sont les plus grands livreurs de goumins gospel dans l'église. Mais c'est une blague, hein, je ne crois pas à ça. Donc, alors, imaginez une sœur qui était fiancée et dont les fiançailles sont interrompues et elle tombe dans la dépression, elle laisse vraiment ses émotions être manipulées par le diable. Alors j'en ai vu qui prenaient des chants, par exemple, ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien, ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. C'est-à-dire que quand elle chante ce chant-là, c'est pas Jésus elle voit, c'est pas Jésus, c'est le frère pianiste là qui l'a laissé. Ne me laisse pas seul. Peut-être elle va dire Francis, sans toi je ne suis rien. Elle ne le dit pas au micro, mais dans sa tête c'est ça. Et elle se met à pleurer et à pleurer. Et vous croyez qu'elle pleure par amour pour Dieu? Non, elle ne pleure pas par amour pour Dieu, elle pleure par gourmand. Et vous allez voir quelqu'un qui pleure, mais ça ne vous communique rien. Vous ne ressentez rien. Vous n'avez pas aussi envie de pleurer. Non, parce que la personne ne pleure pas par amour pour Dieu. La personne pleure son gourmand. Et nous, les adorateurs, je vous ai dit, un adorateur est sensible. Veillons à ce que notre sensibilité n'interfère pas dans nos louanges, dans nos adorations. Nous sommes des sensibles, mais nous sommes aussi des guerriers adorateurs. Ça veut dire que Dieu a mis en nous ces deux caractères. La sensibilité n'est pas une faiblesse. Être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Votre vulnérabilité est même une force aux yeux de Dieu parce que ça vous permet d'exprimer votre intimité. Je dis toujours que tu ne peux pas entrer dans l'intimité en étant habillé. Une femme, quand elle entre dans la chambre avec son mari, pour qu'ils se connaissent entre eux, ils se mettent à nu. Donc tu ne peux pas dire que tu es un intime de Dieu et tu prétends devant Dieu. Tu ne montres pas à Dieu tes états d'âme, tes joies, tes peines, tes faiblesses. Tu dois être vrai, juste authentique quand tu es avec ton Dieu. Donc la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Mais nous devons associer à notre vulnérabilité cette force-là. Nous sommes des guerriers adorateurs. Ne laissez pas vos émotions conditionner votre louange. Vous pouvez avoir des problèmes à la maison, mais quand vous arrivez à l'église, vous louez le Seigneur en esprit, en vérité. La joie de l'Éternel est votre force. La Bible ne dit-elle pas, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il faut aussi que nous puissions pratiquer la parole de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, dans nos mariages, dans nos lieux de service. Pratiquons ce que la Bible dit et nous voyons ce que ça donne. Voilà. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre 4, du verset 12 au verset 13, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Donc, comme solution, face à la dépression, offrez à Dieu des sacrifices de louange. Réjouissez-vous comme un acte d'obéissance, même si vous ne ressentez pas l'envie de louer, louer par obéissance. Louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce n'est pas une question, c'est un commandement. Obéissez à cela. Alléluia. La Bible dit dans le Ésaïe 61, verset 3, pour apporter aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, Dieu nous a oint pour apporter une huile de joie. Et l'huile de joie ne viendra pas toujours parce qu'il y a la joie dans ta vie. Des fois, même au milieu des situations difficiles, le Seigneur va t'utiliser comme un canal pour libérer une huile de joie, si seulement tu peux te soumettre à l'autorité, au leadership du Saint-Esprit. Alors,
Quel autre obstacle à la louange? Avoir une fausse conception de Dieu peut être aussi un obstacle à la louange. Je vous prends mon exemple. Moi, vous savez, j'ai eu des parents, j'ai un père très strict, très très strict. Et vous savez, quand vous naissez de nouveau, des fois vous commettez l'erreur de penser que Dieu est comme vos parents biologiques. Et si on dit Dieu est votre père, vous allez vous dire que tel que votre père biologique se comporte, c'est comme ça que Dieu se comporte. Et moi, j'ai un papa, pendant longtemps, il n'est plus comme ça aujourd'hui, mais pendant longtemps, c'est le genre de papa qui vous montrait qu'il vous aimait, aussi longtemps que vous vous comportiez bien. Bah, dès que vous vous comportez mal, il était même capable de vous régner. Voilà, c'est comme ça que mon père fonctionnait. Et donc, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai pensé que Dieu était comme ça. Que Dieu était un papa très dur, un père fouettard qui est toujours prêt à nous réprimander, à nous frapper, à nous rejeter à la moindre erreur. Et ça m'a pris du temps pour réaliser que Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne réagit pas forcément comme mon papa. Dieu ne va pas me rejeter à la première erreur. Dieu ne va pas me punir à la première erreur. Donc, des fois, on a une fausse conception de Dieu et ça peut bloquer notre adoration. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu est toujours en train de les juger. Dieu n'est pas toujours en train de vous juger. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu est en train de les condamner. Dieu n'est pas toujours en train de vous condamner. Il y a certains qui pensent même que Dieu ne veut pas qu'ils se réjouissent. Le royaume des cieux, c'est la paix, la justice. Hein? C'est la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. La joie, c'est une vertu qui doit caractériser un véritable enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tristes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déprimés. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la véritable piété, c'est de vivre dans la tristesse, être comprimé, compressé, opprimé, oppressé. Non, c'est pas ça la véritable piété. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous avez la joie en vous. Donc, la solution, c'est quoi? Quand vous avez une mauvaise conception de Dieu, vous devez acquérir la connaissance véritable de Dieu par la méditation de la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Écoutez les prédications, écoutez les enseignements. Parce que des fois, vous pouvez lire la Bible, mais vous n'avez pas la révélation. C'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Alors que vous écoutez des prédicateurs qui ont un certain niveau de révélation de la parole de Dieu, ça ouvre votre esprit, ça illumine les yeux de votre cœur, et vous aussi, ça vous donne d'accéder à un niveau plus élevé de révélation de la parole de Dieu. Moi, personnellement, mon exercice, c'est que je me dis chaque jour, je dois écouter au moins une prédication d'un prédicateur. Oui, je dois lire ma Bible, mais je dois écouter les prédicateurs aussi. Parce que surtout les prédicateurs, pas n'importe qui, des gens qui craignent véritablement Dieu, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme. En ce moment, j'écoute beaucoup l'apôtre Joshua Selman. Il est une bénédiction profonde pour moi. J'écoute le papa Makandiwa. J'écoute le prophète Hubert Angel. Il y a des gens comme ça que vous écoutez qui vous font énormément du bien. L'apôtre Pierre Nyangok, voilà, qui vous font du bien et qui vous... C'est-à-dire, quand vous les écoutez, vous avez envie de grandir dans l'amour que vous avez pour le Seigneur. Alors, donc, Dieu a... La Bible nous dit dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu nous aime. Et c'est par amour pour nous qu'il a donné son Fils unique. Soyez conscients que Dieu vous aime. Ne laissez pas les fausses conceptions de Dieu vous empêcher de jouir de la présence de Dieu. Je vais terminer cette partie avec cette histoire. C'est l'histoire de Kathryn Kuhlman qui m'a marqué. Kathryn Kuhlman, vous savez, c'est une femme que Dieu utilisait puissamment dans le miraculeux. Et j'ai compris que, d'après cette histoire qui a été racontée, la puissance que Kathryn Kuhlman avait partait de la relation qu'elle avait avec son papa biologique. Vous savez, Kathryn Kuhlman, d'après l'histoire, raconte que ce n'était pas une petite fille très jolie. Elle n'était pas très belle quand elle était petite. Et donc, sa maman ne l'aimait pas trop. Sa maman n'était pas très démonstrative vis-à-vis d'elle. Mais par contre, son père l'aimait énormément. Et elle était très proche de son père, très attachée à son père. Et elle était tellement proche de son père et convaincue de l'amour de son père pour elle, que quand elle a donné sa vie à Jésus et qu'on lui a dit que Dieu est son père, elle a juste transposé l'amour qu'elle vivait avec son père dans sa relation avec Dieu. Et la confiance qu'elle avait dans l'amour de son père pour elle, elle a transposé dans sa relation avec Dieu. Donc, ce qui fait que l'amour que son père lui avait donné, lui a donné une telle assurance de l'amour de Dieu pour elle, une telle conviction de la présence de Dieu, de la fidélité de Dieu, de l'intervention de Dieu, que quand Kathryn Kuhlman entrait dans une salle où elle avait un programme à faire,
elle n'avait même pas encore besoin, elle n'avait même pas besoin de dire au nom de Jésus. Dès qu'elle disait Father, Père, dès qu'elle disait Père, dans ce mot Père-là, contenait tout l'amour que son papa lui avait démontré, la fidélité, la protection, il est le pourvoyeur, tout ce que son père faisait pour elle, qu'elle avait pris, elle avait transposé dans sa relation avec Dieu. Donc quand elle disait Père, c'était un père qui pesait, c'était un père qui était plein. Et seulement dans le père, la foi qu'elle avait dans son père, faisait que dès qu'elle dit Father, les miracles commençaient dans la salle. Comprenez? Elle avait une bonne conception de Dieu. Nous, parents, faisons attention de comment nous nous comportons avec nos enfants. Parce que notre attitude vis-à-vis de nos enfants peut aussi affecter la conception que nos enfants ont de Dieu. Alléluia. 11e obstacle. Allez, nous étions donc au 10e obstacle, la fausse conception de Dieu. 11e obstacle, donc, les traditions religieuses. Alors, les traditions religieuses sont parfois un très gros obstacle à la louange. La religion réprime, mais la rédemption libère. Les églises dans lesquelles les programmes humains prévalent sur le programme du Saint-Esprit sont des églises qui bloquent parfois la manifestation de la gloire de Dieu dans la louange et l'adoration. Vous savez, en tant que chantre qui est invité parfois dans plusieurs communautés, des fois, j'ai compris pourquoi Jésus ne faisait pas les miracles partout. Ce n'est pas partout où vous allez entrer qu'on va vous donner l'opportunité d'exercer votre don à la dimension à laquelle Dieu vous a équipé. Je prends un exemple. Des gens peuvent vous inviter à venir en ministère parce qu'ils ont vu ce que vous faites et tout, ils ont vu que vous êtes une bénédiction. Mais quand vous arrivez, les traditions de leur église sont plus fortes que la parole de Dieu. Par exemple, on vous dira... Papa a dit que tu dois chanter en anglais. Papa a dit que tu dois chanter la chanson de tel chanteur. Papa a dit que tu ne dois pas d'abord parler de la parole de Dieu avant. Tu ne dois pas parler des versets bibliques avant de chanter. Tu dois seulement chanter. Papa a dit que tu ne dois pas te déchausser pendant que tu es en train de danser. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des endroits où la doctrine de l'Église, les traditions religieuses sont plus fortes que la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 16 au verset 6, vous annulez aussi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a des traditions d'Église qui sont plus fortes que la parole de Dieu. Ça a quoi à voir? Que je me déchausse pendant que je chante, que je ne me déchausse pas. Vous savez, chacun a son alliance avec Dieu. Quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'a amené à me déchausser quand je rendais ministère. Quand j'arrivais à un lieu, avant de commencer à rendre ministère, j'arrivais toujours 1 heure avant. Ça, c'est quand j'étais encore jeune dans la foi. Et je me déchausse et je me mets à marcher et à prendre possession du lieu, à soumettre ce lieu à l'autorité au règne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Donc, en obéissance à cette parole, je faisais cette action prophétique-là. Et j'avais remarqué que chaque fois que je prenais possession d'un lieu et que je le soumettais à l'autorité au règne de Jésus-Christ, c'était extraordinaire ce qui se passait. Après, j'ai toujours eu cette tendance-là. Quand je me déchausse, c'est-à-dire que c'est comme si mon ancrage, c'est-à-dire que d'abord je suis stable parce que sur les talons, c'est pas évident de danser et tout ça. Mais c'est comme si, quand je me déchausse vraiment, je prends vraiment possession de l'endroit où je suis pour rendre ministère. Alors, si vous, dans votre alliance avec Dieu, vous avez cette tendance à vous déchausser, vous arrivez quelque part, on vous dit, papa a dit que tu ne dois pas te déchausser. Vous comprenez? Vous avez une alliance avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Dieu vous dit, même si tu pars chanter, fais toujours reposer tes temps de ministère sur la parole. Et vous arrivez, vous voulez donner un verset biblique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que les chants que nous chantons là, c'est la Bible parfois que nous chantons. Beaucoup de chants que nous chantons, c'est la Bible qui est chantée. Et certains prennent ces chants à la légère.
Mais quand vous les amenez à réaliser que ce que je suis en train de chanter là, c'est la Bible que je chante, la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand ce qu'ils entendent, ils réalisent que ça vient de la parole de Dieu, ça crée en eux la foi. Et c'est là qu'on quitte de la louange superficielle et on entre dans la louange prophétique, on entre dans les dimensions élevées de la louange et de l'adoration. Alors vous, dans votre alliance avec Dieu, Dieu vous a dit, faites toujours reposer vos temps de ministère sur la parole. Mais vous savez, quelque part, on dit que papa a dit que tu ne dois pas donner un verset biblique. Chante seulement. Non, je ne suis pas une chanteuse. Non, je ne suis pas une chanteuse, je suis un conducteur de louange. Et le conducteur de louange, c'est le pasteur de la louange. Ça veut dire que de la même manière que le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, l'enseignant, le pasteur et tout ça, les saints dons de ministère reposent leur ministère sur la parole. Moi aussi chante. Je fais reposer mon ministère sur la parole. Donc vous voyez, des traditions d'église qui paralysent la manifestation de la gloire de Dieu pendant le temps de louange et d'adoration. J'ai vu des endroits où, quand le pasteur entre, même si on était en train d'adorer le Seigneur, on était tué l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de... Tout le monde était là, vraiment contemplant la gloire, la magnificence, la beauté, la majesté de Dieu. Et on entend, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est le pasteur qui fait son entrée. Et on dit au chantre, arrêtez, arrêtez. C'est un sacrilège. C'est une abomination. Comment on peut arrêter d'adorer le propriétaire, maître, créateur de l'univers parce que son serviteur est en train d'entrer? En réalité, de la même manière que lorsqu'on chante l'hymne national du Cameroun, des fois, je pars déposer mes enfants et en revenant, je passe vers la Sûreté nationale et à certains moments, il m'est arrivé d'arriver à cet endroit au moment où on levait le drapeau et on chantait l'hymne. Bien aimé, en route, on gare les voitures. Plus personne ne bouge, plus personne ne circule parce qu'on doit honorer le drapeau, on doit honorer l'hymne du Cameroun qui est en train d'être chanté. Et vous me dites que pendant qu'on est en train d'honorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le propriétaire, maître, créateur de l'univers, parce qu'un homme fait son entrée, on arrête l'hymne du ciel. On arrête l'hymne du ciel pour honorer un être humain. Ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Les traditions religieuses sont des obstacles à la puissance de la louange. Rassurons-nous toujours que ce en quoi nous croyons, nos doctrines d'église sont conformes à la parole de Dieu et donnent la prééminence à Jésus-Christ de Nazareth, pas à un être humain. Alléluia. Donc il y a beaucoup, je peux vous citer beaucoup d'exemples comme ça, beaucoup de cas où les traditions religieuses ont été un obstacle à la puissance de la louange. La solution, c'est que nous devons exposer nos doctrines d'église, nos traditions d'église à la lumière de la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous montrer le vrai chemin. Vous savez, en Afrique, on est plutôt traditionnaliste. On a les chefferies, on a les royaumes et tout. Et on a commis cette erreur-là de prendre les pratiques des royaumes, des chefferies, pour les amener dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on voit facilement... je vais vous raconter une histoire personnelle que moi j'ai eue avec Dieu. Je ne peux plus un jour laisser quelqu'un venir me toucher les pieds pendant que j'adore. Je ne peux plus un jour laisser quelqu'un venir se mettre à genoux devant moi pendant que j'adore. Tu te mets à genoux, moi-même je descends, on se met à genoux à deux. Parce que on a tendance à prendre notre culture africaine et la mettre dans la parole de Dieu. Non, on ne mélange pas. La Bible dit, tu ne feras point d'image taillée, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, je crois dans les mers, et tu ne te prosterneras point devant elles. Mais nous nous retrouvons en train de faire des images taillées. Mais au-delà même des statues qu'on fait chez nos cousins, certains ont pris les hommes comme leurs idoles, allant jusqu'à se prosterner devant les hommes. Lui, on vous dira non, c'est une marque de respect et tout. Non, Dieu est jaloux de ça. Je vais vous dire une chose. Il est arrivé un temps dans mon ministère où, quand je chantais,
la gloire de Dieu se manifestait tellement que les gens venaient se mettre à genoux. Les gens venaient toucher mes pieds. Les gens venaient attraper mes pieds. Et j'ai fait l'erreur. Même comme je sentais que j'étais pas en accord avec, que ça correspondait pas à ma vision du ministère, que ça correspondait pas à mes valeurs et à mes principes. Mais à ce moment-là, j'appartenais à une compagnie où on tolérait, quand je parle d'une compagnie prophétique, où on tolérait ce genre de choses. Et j'ai commencé à tolérer. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, au point où je n'arrivais plus à me tenir debout. Et quand je priais, Dieu m'a dit, c'est ça que tu as accepté. Que les gens touchent tes pieds. Que les gens viennent se prosterner devant tes pieds. Il m'a ramené dans l'Apocalypse, où l'ange est avec Jean, ils sont en train de parcourir le ciel. Et Jean est tellement captivé, étonné, choqué, scandalisé par la beauté du ciel, qu'il tombe aux pieds de l'ange et il veut l'adorer. Et l'ange lui dit, surtout pas, adore Dieu, moi je suis ton compagnon de service. Vous comprenez? Donc, nous devons exposer nos traditions d'église à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons exposer nos traditions africaines à la lumière de la parole de Dieu. Tout n'est pas mauvais dans la tradition, mais il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises parce qu'elles ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu dit. Faisons très attention. 12e obstacle à la louange, l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Le fait d'avoir une haute opinion de soi-même. C'est le fait d'être extrêmement préoccupé par l'image que nous renvoyons aux autres. C'est le fait d'être préoccupé par l'opinion que les gens ont de nous. Le fait de vouloir qu'on pense bien de nous, qu'on nous aime, être aimé par tout le monde, apprécié par tout le monde. L'orgueil place l'homme et le moi sur le trône, à la place de Dieu. L'orgueil vous amènera à désirer les louanges des hommes, et alors que vous êtes appelé à donner plutôt la louange à Dieu. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, l'un des premiers signes de l'orgueil, c'est moi, je, me. Quand vous parlez en disant trop les moi, les je, les me, c'est premièrement le premier signe d'orgueil. Deuxième signe d'orgueil, quand vous voulez être aimé de tous, apprécié de tous, c'est un signe d'orgueil. Là, vous devenez l'idole. Vous devenez la personne qui est placée sur le piédestal, alors que vous êtes juste appelé à présenter Jésus. Vous êtes juste l'anneau. Vous n'êtes pas le Messie. Vous êtes l'anneau sur lequel le Messie va monter pour être présenté aux nations. Donc, vous devez toujours garder à l'esprit que je suis l'anneau. Je ne suis pas le Messie. Je suis l'anneau. Hein? Il ne faut pas vouloir prendre la place du Seigneur. Avoir une haute opinion de soi-même, c'est être très orgueilleux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous devez trouver le juste équilibre. Savoir que Dieu est tout, moi je ne suis que l'anneau. Mais en même temps, si je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous reconnaissez la grâce dans la vie des autres que vous devez le faire à votre propre détriment. Donc il faut rester équilibré. Parce que pour être une bénédiction pour les autres, vous devez vous aimer, vous devez croire en vous. Mais votre amour pour vous ne doit pas tomber dans le narcissisme au point où vous devenez le centre de l'adoration, le centre de l'attention de tout le monde. Donc, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. Vous aimer suffisamment, croire en vous suffisamment pour que les gens aussi croient en vous. Parce que si vous devez être une bénédiction pour les gens doivent croire en vous, croire en ce que vous faites, mais vous devez aussi rester équilibré, rester modeste, rester humble, ne pas chercher à plaire à tout le monde, parce que ça, c'est un gros piège. Hein. Alors, la solution, c'est savoir s'humilier et rendre toute la gloire à notre Dieu. Un des pièges dans lesquels beaucoup de chantres tombent, quand vous finissez de chanter, vous avez bien chanté, vous avez béni les gens. On vous dit, oh ma soeur, tu as bien chanté, tu as une belle voix. Vous dites merci, on ne dit pas merci. Si vous dites merci, ça veut dire que vous prenez la gloire pour vous. Quand quelqu'un vous apprécie, vous dites que l'Éternel soit glorifié. Que la gloire de ces instants revienne à Dieu. Alléluia, bénissons l'Éternel notre Dieu. Il est très digne de louange. Retournez toujours la gloire de vos instants, la gloire de vos victoires, la gloire de vos temps de louange à Dieu. Les épaules de l'homme sont trop frêles pour porter le poids de la gloire.
La gloire tue beaucoup de gens parce qu'ils veulent porter le... La gloire n'est pas pour l'homme. Il faut redonner la gloire à Dieu. Redonnez toujours la gloire de vos victoires et de vos instants à Dieu. La Bible dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et Matthieu 23, versets 11 à 12. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, soyez toujours humbles. Dans le livre de Romains 12, verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez toujours les hommes comme étant supérieurs à vous. Appréciez les autres. Célébrez la grâce dans la vie des autres. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Dès lors que vous vous rendez compte que quand on annonce que tel a un concert, ça vous fait mal, allez déposez votre cœur devant le trône de Dieu. Dites, Seigneur, sonde mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. Ne laissez pas de tels sentiments. Le bonheur des autres vous fait mal. Le malheur des gens vous réjouit. Ça, c'est quand le cœur n'est plus droit et juste devant Dieu. 13e obstacle à la louange, la crainte de l'homme. Dans le livre de Proverbes 29 au verset 25, la Bible dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Vous ne devez pas avoir peur des hommes. Quand vous devez rendre ministère, c'est là que le caractère lion doit venir. C'est là que le caractère guerrier, adorateur doit venir. Ne craignez pas les hommes. Moi, mon secret, c'est quoi? Pour ne pas craindre les hommes, je me dis toujours dans ma tête, je n'ai rien à prouver à personne, ni à Dieu, ni aux hommes, ni à moi-même. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis juste là pour exprimer la vérité de mon cœur. Je loue Dieu, j'adore Dieu, j'exprime la vérité de mon cœur. Je n'ai rien à prouver à personne. Je ne dois rien à personne. Comprenez? La crainte de l'homme tend un piège. Confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Quand nous mettons Dieu à la bonne place dans notre vie, quand nous commençons à le connaître tel qu'il est, la crainte des hommes disparaît. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous ne devez rien à personne. Rendez ministère. Et je vais vous dire un secret. Quand vous rendez ministère, tournez-vous toujours du côté où vous sentez que votre ministère est reçu. Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez entrer dans un lieu, si le lieu ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et sortez de ce lieu. Je vous l'ai dit au dernier jour, ce lieu sera traité plus durement que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que ce n'est pas partout où votre ministère sera reçu. Même dans une salle, ce n'est pas tout le monde dans la salle qui reçoit votre ministère. Mais au lieu de vous attarder sur ceux qui vous intimident avec leur regard, sur ceux qui vont vous montrer que, Philippe, ce que tu as fait, tu parles. Ce que tu fais là ne me dit rien. Attardez-vous sur ceux qui reçoivent votre ministère. Comprenez? Recevez l'onction qui libère et vous aussi communiquez-leur votre onction. Et comme ça allez opérer dans une onction corporative qui est saine. Alléluia. 4e obstacle à la louange, l'oppression satanique. Vous savez, le diable est Dieu, par conséquent, il est la louange donnée à Dieu. Il est les adorateurs. Si vous louez Dieu continuellement, Satan ne restera pas aux alentours de votre vie. Alléluia. Donc, les oppressions sataniques sont des obstacles de la louange. Il m'est arrivé des moments où je veux chanter, ça c'était beaucoup au début de la foi, chaque fois que je suis programmée pour chanter, c'est à ce moment que je vais attraper une grippe. Chaque fois que je suis programmée pour chanter, c'est à ce moment que ma voix va se casser. Vous voyez, mais en fait, Dieu utilise le diable aussi pour vous grandir, pour faire grandir dans la foi, pour faire grandir dans votre ministère même, c'est-à-dire techniquement parlant. Vous comprenez? Parce que quand vous vous rendez compte que chaque fois que vous êtes programmé pour chanter, votre voix se casse, vous apprenez à chanter même avec la voix cassée. Et je vais vous dire un secret. Dans le chant, il faut que votre voix cuise. La voix cuite, c'est quoi? C'est la voix qu'on a continué de libérer, même quand elle était cassée. Parce qu'en fait, il y a comme un voile ici, au niveau des cordes vocales, qui doit être déchiré. Et pour que ce voile se déchire, pour que votre voix cuise, vous devez continuer de chanter même quand votre voix semble cassée. Et finalement, ça va déchirer ce voile-là. Et vous allez pouvoir chanter pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, non-stop. Tous les jours, vous pouvez chanter et la voix ne sera pas éteinte. Vous comprenez? Donc, votre voix doit cuire. Donc, quand le diable pense qu'il est en train de vous attaquer, Dieu est en train de vous faire grandir.
Quand le diable pense qu'il est en train de vous stopper, Dieu est en train de vous apprendre à marcher par la foi. Je peux rester toute la journée, je n'arrive pas à parler. Dès que je monte sur l'hôtel, je prends le micro, ma voix sort. C'est des choses comme ça qu'on a découvert en vivant ces genres de situations. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un autre obstacle à la louange, l'ignorance. On a presque fini. Quand vous êtes ignorant de votre ministère, hein, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'il lui manque la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, verset 6. Il n'y a pas d'excuse quand vous êtes ignorant. Quand vous êtes ignorant, vous ne comprendrez pas le poids, la puissance même qu'il y a dans votre louange. Et si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas conscient de la puissance qu'il y a dans votre louange, vous n'allez pas pouvoir la manifester. Vous savez, moi par expérience, j'ai constaté que parfois c'est après certains enseignements que j'ai réalisé que j'avais déjà un don spirituel. Vous pouvez des fois avoir un don spirituel dans votre vie qui opère, mais dont vous n'êtes pas conscient juste parce que vous êtes ignorant. Donc la connaissance va vous amener d'opérer à une autre dimension. Vous aviez déjà le don, vous aviez déjà le potentiel, vous aviez déjà la capacité, mais parce que vous n'aviez pas l'enseignement, vous n'arriviez pas à exercer. Mais une fois que vous êtes enseigné, ça va vous permettre maintenant d'opérer à une autre dimension, donc rechercher la connaissance. Je vais vous dire une chose, Dieu ne vous confiera jamais ce dont vous n'avez pas la capacité. Ça veut dire quoi? Vous voyez, la femme qui avait le vase avec l'huile, Élisée va lui dire, va chercher d'autres vases. Et autant de vases qu'elle en avait, il y avait aussi l'huile qui coulait. Donc si elle était allée chercher même 1 million de vases, aussi longtemps qu'il y aurait eu des vases, il y aurait aussi une huile qui allait couler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous êtes un vase qui a une certaine contenance pour recevoir l'huile de Dieu, Dieu va toujours ajouter à votre vie. Mais vous, si vous cessez de recevoir la connaissance, des enseignements, si vous cessez de grandir, il y a une certaine huile que vous n'allez plus recevoir. Ça veut dire que nous ne devons jamais cesser d'apprendre. Je dis toujours que tant que nous sommes dans ces corps de chair, nous devons être dans une posture d'apprentissage permanent. C'est pourquoi même les mondains ont créé la formation continue. Parce que si je veux continuer de grandir, je dois accroître mes capacités. La Bible ne dit-elle pas à chacun selon ses capacités? Si tu veux plus de Dieu, tu dois augmenter plus tes capacités. Tu dois accroître tes capacités par la formation. Donc, 16e obstacle à la louange, la distraction. Oh là là, my God. La distraction est une arme terrible du diable. Vous savez, quand le diable vous distrait, c'est tellement subtil que vous ne savez pas que vous êtes sous attaque. Hein? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 4, verset 7, « Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Vous savez, vous ne pouvez donner que ce qui vous a été donné du ciel. Si vous ne recevez pas de Dieu dans l'intimité, si vous laissez distraire, et le diable sait tellement le faire, il va, à un moment où vous devez percer dans votre vie spirituelle, des fois, il va vous emmener dans des fausses fiançailles. Un faux frère qui vient vous entraîner dans un faux projet. Il sait que ça ne va aboutir à rien. Il utilise de votre temps. Il utilise votre énergie. Il utilise tout ce qui... C'est-à-dire que tout ce que vous deviez mobiliser pour vous concentrer sur Dieu, ce frère peut venir vous perdre 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans de votre vie. Il est utilisé consciemment ou inconsciemment par le diable, juste pour vous distraire. Vous savez, il y a une chose que le diable fait. Le diable sait que la plupart des enfants de Dieu sont bâtis avec la conscience que si je suis en train de marcher et il y a un obstacle sur mon chemin, je prends autorité et je détruis cet obstacle. Alors qu'est-ce que le diable fait? Aujourd'hui, le diable ne se met plus devant nous. Le diable se met à côté de nous. Il se rassure de placer un de ses agents, conscients ou inconscients, à côté de nous.
Et le rôle de cet agent conscient ou inconscient du diable va être de nous amener à dévier progressivement de notre trajectoire. Donc, vous avez l'objectif d'arriver là. Qu'est-ce que le diable fait? Il sait que s'il se met devant vous, vous allez prendre l'autorité, vous allez le détruire, vous allez envoyer le feu, vous allez envoyer les tonnerres de feu de Dieu et tout ça, il va être ébranlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il place maintenant un agent à côté de vous et vous continuez d'avancer, mais au lieu d'avancer tout droit en direction de votre trajectoire, vous êtes dévié progressivement et au fur et à mesure que vous avancez, vous êtes en train de vous détourner de votre trajectoire. Et vous pouvez passer 5 ans, 10 ans, vous êtes en train de sortir de votre trajectoire, de la trajectoire de votre destinée prophétique. Et le diable, par la distraction, s'est rassuré de vous amener à pécher. Pécher, c'est quoi? C'est manquer le but. La signification étymologique du mot péché, c'est manquer le but. Quand vous n'êtes pas en train d'accomplir le but de Dieu pour votre vie, vous êtes en train de pécher. Vous devez comprendre. On doit être conscient de cela. La Bible dit quoi? Nous devons être conscients. Nous devons mener des vies équilibrées. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons être disponibles pour prier. Toute relation qui vous empêche de prier, ce n'est pas une relation de Dieu. Toute relation où quelqu'un va te dire, non, je vais te parler. Tu es au téléphone de 22h jusqu'à 3h du matin, de 22h jusqu'à 6h du matin. Tu pries quand, ma chère? Ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. L'amour doit être équilibré. Quand quelqu'un entre dans votre vie, il doit ajouter à votre vie, il ne doit pas retrancher à ta vie. Quelle est cette relation où quelqu'un entre dans ta vie et te dit, viens, on reste d'abord, parce que de toutes les manières, on va se marier. Qu'est-ce qui te garantit qu'il va t'épouser? Toute relation où quelqu'un t'amène dans le péché, toute relation où quelqu'un t'amène à attrister le cœur de Dieu, toute relation, c'est de la distraction. Faisons attention. La distraction, ce n'est pas seulement les relations. La distraction, ça peut être des réseaux sociaux. Ça peut être nos portables. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, soyons conscients de cela. La distraction est une arme terrible que le diable utilise en ces temps de la fin pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir le but de leur destinée. On va finir avec l'esprit de compétition. L'esprit de compétition nous détourne de la vraie louange. Vous savez, Dieu regarde au cœur, il regarde nos motivations, il ne regarde pas l'apparence. Et il n'agrée pas un cœur qui se compare aux autres. Faisons très attention parce que, vous savez, des fois, nous avons même des cœurs purs, mais nous arrivons parfois dans des environnements où nous trouvons l'esprit de compétition. C'est quand la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Pour Dieu, ce qui compte plus, c'est la motivation que l'action. Donc, sondons nos cœurs. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinons-nous au quotidien. Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Et vois si je suis encore sur la bonne voie. Si je suis égaré, ramène-moi sur la voie de la vérité. Nous devons examiner nos cœurs. N'acceptons pas l'esprit de compétition. Moi, vous savez, quand j'arrive dans un environnement et je me rends compte qu'il y a la compétition, je préfère m'écarter. Pourquoi? Parce que mon cœur a plus de valeur que la renommée, que toutes ces choses périssables là. Non, la qualité de mon cœur est plus importante. Et vous savez, des fois, les gens ils veulent créer une émulation, une saine émulation, mais ça finit par tomber dans la compétition. Il y a un proverbe qui dit « comparer, c'est déjà ne plus aimer ». J'ai remarqué qu'il y a un truc ici au Cameroun qui se fait. Il y a des gens, quand ils veulent apprécier X, ils ont l'impression que pour apprécier X, je dois rabaisser Y. Non. Vous pouvez apprécier quelqu'un, vous pouvez célébrer quelqu'un, mais pas forcément en le comparant à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous pensez que pour apprécier quelqu'un, on doit rabaisser une autre personne? Non. Apprenons à apprécier les gens sans les amener à détester d'autres. Vous comprenez? En fait, des fois même les guerres entre les serviteurs de Dieu, ça naît de ça. Je vais apprécier mon père spirituel, mais je vais l'apprécier en comparaison à tel autre. Pourquoi? Apprécie-le et puis c'est tout. Mais ne le compare pas. Vous comprenez? Et nous chantons, nous devons veiller sur la qualité de nos cœurs. Veiller que nos cœurs soient purs. Qu'il n'y ait pas de compétition, de comparaison, de jalousie, d'envie. Qu'il n'y ait pas ces choses. Si je vous mentirais, si je vous dis que ces choses ne vont pas venir cogner à la porte de votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Le péché se couche à ta porte, mais toi,
domine sur lui. Ça veut dire que ces pensées viendront, mais vous devez dire, arrière de moi, Satan. La Bible dit que je dois voir les autres comme étant supérieurs à moi. Voilà. La Bible dit que je dois me réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, si mon frère a une promotion, je dois me réjouir. Si ma sœur est élevée, je dois me réjouir. Ça ne doit pas être un problème pour moi. Et vous devez apporter votre cœur au pied de la croix. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, il y a tel sentiment. Je n'aime pas ce sentiment, mais c'est là. Enlève cela de mon cœur. Soyez vrai juste avec Dieu. Dieu n'aime pas. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu veut des gens sincères. Dieu veut des gens authentiques. Dieu veut des gens transparents. Dieu veut des gens vrais. Alors, bien-aimé, le désir de Dieu est que nous puissions lui offrir une louange qu'il agrée et qui montera jusqu'à lui comme un parfum de bonne odeur. Une chose est de désirer louer et adorer Dieu au travers de notre ministère de louange d'adoration, mais une autre est de s'assurer, et je le dis toujours, de le faire selon le modèle divin. Lorsque vous voulez faire plaisir à quelqu'un et que vous voulez lui offrir un cadeau, la manière la plus sûre d'arriver à lui faire plaisir, c'est de prendre la peine de vous renseigner sur ce que la personne aime, ce que la personne désire. Et nous sommes là, en fait, à suivre ces enseignements parce que nous voulons savoir ce que Dieu agrée, ce que Dieu veut, comment est-ce qu'il veut être loué et adoré. Si vous ne faites pas cela, vous risquez d'offrir à quelqu'un, à Dieu notamment, un cadeau qui ne sera pas apprécié, comme Caïn qui s'est vu rejeter, qui a vu son cadeau être rejeté. Et il a tellement mal pris le rejet de Dieu qu'il est allé assassiner son frère. Donc, cherchons tous à découvrir ce que Dieu aime et à lui donner ce qui lui est agréable. La Bible dit dans 1 Samuel 15, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphones. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Rassurons-nous de louer et d'adorer Dieu selon sa parole, selon le modèle divin. Rassurons-nous de vaincre ces obstacles qui nous ont été donnés. On a cité au total 15 obstacles. Voilà, 17 obstacles. Il y avait beaucoup d'obstacles. Hein. On a cité 17 obstacles. Alors, veillons à ce que nos louanges, nos adorations ne soient pas bloquées par ces obstacles. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. J'étais heureuse d'être avec vous. Demain, nous nous retrouvons pour parler de comment écrire et composer des chants chrétiens. Et après-demain, nous allons terminer cette session d'enseignement avec l'adorateur et la loyauté. Je salue la servante de Dieu, Andrea Man, depuis le Bénin, femme de Dieu. Je salue la servante de Dieu, Océane, adoratrice de l'Éternel, servante de l'Éternel. Nous sommes bénis. Merci d'être connectés. Merci d'être là. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, je vous dis Shabbat Shalom et à demain.